2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, pas de vite. 2 minutes, 2 minutes, pas de vite, 2 minutes, pas. Alors voilà, le candidat républicain John McCain, qui, selon les sondages, est loin derrière Barack Obama, va s'adresser aux journalistes. D'ailleurs, il est prêt à parler, je crois. Je cède la parole donc à M. McCain. Bonjour. Je suis conscient que la situation financière aux États-Unis préoccupe chacun et que la bourse clôture à la baisse de plus en plus chaque jour. Et à force de clôturer à la baisse, nous allons nous retrouver avec des clôtures de 2-3 pouces de haut, ce qui n'est pas idéal pour nos frontières. Ceci dit, je ne crois pas que Barack Obama soit l'homme de la situation. Et si je dis cela, ce n'est pas parce qu'il est noir. Je n'ai rien contre les autres races, tout comme je n'ai rien contre les gays. J'adore Village People, qui était un grand groupe gay, et j'adore les Boat People, qui est un grand groupe d'autres races. Vous savez, d'homme à homme, je dirais qu'il est un chant d'oiseau plus 50%. Vous croyez qu'en votant pour lui, vous allez être plus vert, qu'il y aura moins de pollution? Eh bien, croyez-moi, c'est justement en respirant cette pollution que vous serez plus vert. Quand même. Ça vous dirait de jouer au préservatif? Nous venons d'apprendre financièrement que lorsque nous tirons l'élastique, l'élastique pète. D'ailleurs, les Canadiens ont encore élu cette semaine un gouvernement minoritaire et, vous savez, ces résultats d'accouplement entre deux espèces différentes sont plutôt excentriques. À Montréal, on a donné le nom de Pierre-Éliott Trudeau à l'aéroport, mais qu'est-ce que ce sera ensuite? L'autoroute Vincent-Lacroix? Vous savez, je n'ai rien contre les Québécois, mais pourquoi prétendent-ils qu'ils ont de l'avance sur nous à bien des niveaux? Quelle avance ont-ils sur nous à part l'avance Jalbert? Et plusieurs d'entre eux veulent encore se séparer du Canada. Je ne comprends pas. Si jamais un État voulait se séparer des États-Unis, le permettrions-nous? Nous avons besoin de tous nos États. Je veux vivre dans un pays qui, tout comme Stéphane Dion, est dans tous ses États. J'aperçois quelques journalistes canadiens ici. J'en ai une bien bonne pour vous. Question, savez-vous la différence entre un morceau de marmotte écrasé sur l'autoroute et Michel Villeneuve? Réponse, le morceau de marmotte finit toujours par attirer la sympathie. J'aimerais préciser maintenant que si les sondages me placent loin derrière Barack Obama, c'est à cause, bien sûr, des journalistes. Vous dites que je mords la poussière, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire, ceci est un taureau qui fait ses besoins. Les journalistes sont des schnappants. Et quand je dis schnappant, je dis schnappant. Vous méritez qu'on vous botte le schna. Un jour, j'aurai un malaise digestif dans votre visage. Je prendrai l'un d'entre vous et je poinçonnerai ma carte d'heure de travail sur son nez. Ce que je pense de votre travail est une relation sexuelle. Je veux dire, quel est ce problème qui est en train de faire l'amour? Voici mon message pour tous les journalistes. Je n'apprécie guère. J'ajouterais même que je n'apprécie pas du tout. Reproduisez-vous tous. Pénétration d'un interrupteur en position éteinte. 2 minutes, les 2 minutes,